Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Philippe Goujon. Oui, Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Je voudrais d'abord m'associer bien sûr à l'indignation de notre collègue Falorni concernant cette campagne ignoble de diffamation contre nos policiers. La place de la République, monsieur le ministre, qui symbolise tant les valeurs démocratiques et républicaines célébrées depuis toujours par les Parisiens, représente par excellence un haut lieu d'expression des libertés d'opinion et de manifestation. Or, succédant à des mouvements d'opposition à la loi El Khomri, plutôt bon enfant au début, violence et dégradation font désormais le quotidien des nuits debout. De graves désordres y sévissent depuis des semaines, au détriment des riverains et de l'image de notre ville et de notre pays. La maire de Paris, comme les maires des 3e, 11e et plusieurs de nos collègues s'en sont d'ailleurs émus. En dehors de l'inquiétude même à voir se rassembler des centaines et des centaines de participants en plein état d'urgence dans un quartier déjà ciblé par les attentats du 13 novembre, comment accepter les graves débordements de casseurs qui, face à des organisateurs complètement dépassés, s'en prennent presque chaque nuit aux forces de l'ordre, incendiant même ce week-end un de leurs véhicules? Monsieur le ministre, allez-vous tolérer longtemps de telles exactions? Jusqu'à quand mobiliserez-vous ainsi tant de policiers indisponibles pour d'autres missions et que vous laissez prendre pour cible dans une quasi-impunité? Le gouvernement a pourtant su réprimer avec force d'autres manifestations pourtant bien moins violentes. Combien de dégradations non dédommagées, j'insiste, les riverains et les commerçants devront-ils encore supporter dans l'indifférence des pouvoirs publics? Monsieur le ministre de l'Intérieur, quand procéderez-vous enfin à l'évacuation tant attendue et poursuivrez-vous les casseurs qui abîment l'image de Paris et de la République? Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Goujon, comment pouvez-vous commencer votre question en rendant hommage aux forces de l'ordre et enchaîner immédiatement en oubliant de préciser que chaque nuit, ces forces de l'ordre font respecter l'ordre dans la capitale, interviennent sur instruction du préfet de police de Paris, procèdent à des interpellations pour que précisément ceux qui cassent ne puissent pas casser en toute impunité? Comment pouvez-vous passer sous silence que depuis le début de ces manifestations, il y a eu près de 80 interpellations, des comparutions immédiates, que le droit est passé parce que le procureur de la République, en très étroite liaison avec le préfet de police de Paris, déclenche l'action publique? Pourquoi laisser à penser qu'il y a de l'impunité alors que les forces de l'ordre, sous l'autorité de ceux qui prennent les décisions, font tout pour que les casseurs soient interpellés? On ne peut pas rendre hommage aux forces de l'ordre et dans le même temps nier à ce point l'efficacité de leur action. Deuxième point, vous indiquez, monsieur le député, qu'il y aurait une incompatibilité entre la liberté de manifester et l'état d'urgence. Eh bien, je vous invite, monsieur Jacob également, qui crie beaucoup, mais qui ferait mieux de lire les décisions du Conseil constitutionnel, de lire la réponse du Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité du 16 février dernier, par lequel le Conseil constitutionnel précise très clairement que l'état d'urgence n'est pas l'impossibilité d'exprimer librement ce à quoi l'on croit. Et si j'avais interdit ces manifestations, j'aurais été à l'encontre de ce que préconise le Conseil constitutionnel. La décision prise aurait été cassée et l'État s'en serait trouvé affaibli. Et par conséquent, monsieur Goujon, ce que vous proposez dans l'outrance, c'est d'affaiblir l'État là où nous voulons le conforter en donnant aux forces de l'ordre les moyens d'intervenir. Par ailleurs, je tiens à vous rappeler également, monsieur Goujon, que tous les jours, nous prenons des dispositions pour éviter qu'il y ait dans Paris des déambulations qui conduisent à des violences. Nous le ferons dans le respect du droit, nous le ferons dans la fermeté et nous le ferons dans le refus de la démagogie et de l'outrance. Merci, monsieur le ministre de l'Intérieur.